L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canal+ Burkina. Aujourd'hui aussi, on a nos produits qui sont là. Mais évitez de surcharger. Soit le Danfani, les rayures en haut, en bas, faites une couleur unique par exemple. Mais dans le même temps du Danfani, puisqu'on tisse ça comme ça maintenant. Je dis bien, je pèse mes mots. Aucune silhouette au monde est vilaine, est mauvaise. Ça n'existe pas. Pyramide, c'est ceux en bas, en haut est petit et en bas est large. J'ai mis un peu en bas et rééquilibré en donnant du volume en haut du corps. Ça veut dire quoi? Regardez bien ici. C'est parce que tout ça là est la même chose, c'est large, mais en haut est petit. Quand on dit en haut est petit, c'est l'épaule, c'est une petite épaule en fait. On a levé et le contraire des pyramides. Ici, on a les pyramides inversées. Regardez, en haut est large, en bas est petit. Ici, pour les hommes, ils sont très beaux, je dis bien très beaux, très élégants en costume. Ceux qui sont larges par en haut. Ah, ça, il ne faut pas jouer avec eux. Ici, mais on les appelle quoi? Les femmes athlétiques. Ceux qui font le sport beaucoup, là. C'est eux. Ils sont très, très élégants en costume. Ça, j'insiste dessus. Parce que le costume aime ça. Ils ont une forme très large en haut. Et en bas, comme chez les hommes, le costume est relâché. Ça donne un faux bassin. Mais ça ne veut pas dire que les autres silhouettes ne sont pas bien en costume. Il faut maîtriser sa forme. Chez les femmes aussi, c'est pareil. C'est le contraire de l'autre. Vous devez éviter les épaulettes. Donc ici, c'est pyramide inversée. J'ai dit éviter les épaulettes, les hauts talons, les motifs. En fait, les motifs des pagnes que vous utilisez en haut, là, vous pouvez l'utiliser en bas, mais les motifs grossissent l'homme. Chez les dames, hein. Moi, je vois des gens, et c'est mon boulot, hein, c'est à la limite dégueulasse. Elles ont des petits bassins et puis elles chargent le motif en haut. Et elles traversent avec une traîne. Mais la traîne même encore souligne tes fesses. Tu vois, ça donne l'impression qu'elle est large. Et du coup, les gens se méfient. Rectangle, c'est... Moi, ici, on parle du V, mais pour moi, c'est... Pour l'Africain, peut-être, hein, je dis souvent, c'est la taille par excellence. Chic et bien. Parce que c'est ce qu'on appelle, pas bédaine, hein, mais quelqu'un qui est un peu rempli. Tu sais, l'Africain, il est un peu, vous voyez, un peu rond là. Toutes les tenues lui vont. Tout. Il porte tout. Il porte tout. On dit éviter chez les femmes, on dit éviter les habits serrés et autres. Non. Moi, j'ai pris ça juste pour vous amener, mais je conteste ça. C'est ça aussi qui fait partie de mon cours. C'est pas juste. Les habits serrés, une femme qui est droite, la seule chose qu'elle doit faire quand elle porte une tenue, il faut toujours mettre une ceinture. C'est le rôle des ceintures chez les dames. Peut-être que d'autres pensent que c'est une décoration. Non. La ceinture raffine la taille. La ceinture souligne la taille. Vous comprenez? Ce n'est pas fait parce que voilà, je vais... Non. La ceinture, là, c'est pour souligner un peu. Ça te permet d'être un peu raffiné. Vous pouvez être forte, mais quand vous jetez une petite ceinture qui retombe, correct. N'ayez pas peur de porter quand vous êtes comme ça. Mais généralement, c'est après la grossesse, l'accouchement, pardon, et qu'on a ce genre de silhouettes-là chez les femmes. Quand elles viennent au début, elle est raffinée bien, voilà. Mais après, quand les hamburgers, le poulet, le noix passent à côté, madame prend un peu un petit truc là, et puis après, les 9 mois de métier, après, c'est un problème. Elle ne se contrôle plus. Bon, pas elle ne se contrôle plus, il y a des charges à la maison, il faut courir laver l'enfant. Donc, elle prend un peu de mesures. En ce moment, si elle était petit détail, ça devient un peu comme H. Parce qu'il faut reconnaître qu'après l'accouchement, il y a des petits trucs qu'on n'arrive pas à maîtriser. On est d'accord? Mais ce n'est pas une vilaine silhouette. Tu es toujours dans les normes, c'est propre. Quand tu t'habilles, il faut utiliser beaucoup les ceintures. Si c'est une robe en soirée, si tu veux faire des rappels de couleurs, tu mets une petite ceinture bleue, rouge, jaune, ça dépend de la couleur que tu utilises. Vous comprenez? Si tu sens que ton ventre sort, il ne faut pas avoir peur. On dit non, quand tu as du ventre, non. Il faut savoir le faire à côté seulement. C'est dans la tête maintenant. Donc tu donnes l'impression que là, tu es raffiné, quoi. Et tu es sur tes hauts talons. Donc,
ici on a dit éviter les habits serrés et les habits larges. Vous voyez, moi je conteste ça, mais j'ai mis ça pour que vous compreniez. On vous dit les deux amens, d'éviter les deux amens. Donc c'est quel habit vous allez porter? C'est pour vous dire que vous pouvez aller tomber sur Google, ils ont écrit ça, mais c'est erroné. Nous on est dans la pratique. Quand on regarde, puisqu'on fait des défilés, on fait des trucs, on voit à peu près ce qui peut aller à chaque silhouette. Donc, ici, vous pouvez porter habits serrés, mais peut-être où je suis d'accord maintenant avec eux, c'est ce que je disais à l'entrée, là, à mon introduction, là, les habits moulants. Quand on est fort, vous ne pouvez pas porter des stretch, des tissus qui tirent. Ça vous dessine. Mais peut-être il y a l'objectif, hein, je ne sais pas, ce que vous recherchez aussi. Mais une soirée, quand c'est moulé, vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Vous vous exposez. Mais par contre, vous pouvez porter une robe d'enfant qui ne tire pas, mais qui est bien coupée sur vous. Là, ça passe. On est d'accord? Voilà. Donc, quand on dit habillage, peut-être ici, on veut parler des trucs volants. Non. Si vous marquez le bus, vous coupez une robe, comme vous le savez chez les femmes, on coupe sous les seins, et puis après, on laisse le volant. Mais elle ne doit pas être peut-être longue. Puisque ça aussi, ça joue dedans, la longueur. Voilà. Peut-être au genou pour faire un peu plus chic. Voilà. Maintenant, après, il y a les rondes. Hein. Les rondes, c'est ce que les gens disent bédré. Bédré, mais c'est joli fort. Hein? Là? Ah, à Pouchou. Ah, ok. Je ne voulais pas utiliser ce mot-là. Mais bon. Donc, on dit ici, ronde, c'est épaules, bassin, poitrine, taille, cuisse, tout est même chose. Tout est même chose. Mais regardez, par contre, on dit qu'elle peut porter des talons. J'ai parlé de marquer la taille. Parce que j'ai dit ça parce que je parle de la femme africaine. Généralement, on connaît un peu sa silhouette. Vous pouvez toujours porter c'est comme j'ai dit, marquer la taille, ça veut quoi? Ça veut une ceinture. Si vous êtes forte, la ceinture doit être pas large. Une ceinture de 1-2 cm de largeur. On se comprend? Mais si vous êtes peut-être plus mince, la ceinture peut aller peut-être à 10 ou 8. Les dames savent, ça se trouve sur le marché, les gaines là. Voilà. C'est facile, vous le faites déjà, vous comprenez. Hein? Donc, peut-être on va aller vite. Donc, on dit de marquer ça par des talons. N'ayez pas peur. Quand une dame est forte et qu'elle porte des talons, moi je ne sais pas, je trouve que c'est plus joli que qu'elle porte des chaussures larges. Quand une femme est forte, qu'elle porte des compensés même, je préfère qu'elle porte des talons que les compensés là. Les compensés font aussi large. Parce que les compensés, vous le savez déjà, c'est des chaussures rembourrées et autres là. Mais par contre, les talons sont plus raffinés. Et ça vous donne une élégance qui ne dit pas son nom. Il faut oser porter les talons, les femmes. C'est vrai que peut-être elles marchent difficilement, mais il faut apprendre à marcher. Voilà, ça, ce n'est pas un problème. Donc, marquer la taille, c'est important. Mais vous pouvez porter des ensembles tailleurs. Hein. Voilà, parce que je parle des chefs d'entreprise. Ça, c'est votre style d'habillement. Voilà, ça sera votre style d'habillement. Vous ne pouvez pas porter des grosses robes, aller au bureau si vous devez recevoir des gens. C'est vrai que ça fait africain, mais non, il faut mesurer les coupes. Voilà. Ici, on a le 8. Mon ami a parlé de Coca-Cola, c'est ça. On dit la silhouette dite parfaite. Dite parfaite. Ça veut dire que ce n'est pas forcément ça. C'est pour ça que je vous disais en intro, aucune silhouette n'est vilaine ou elle est mauvaise. Jamais. Moi, je confirme ça. Parce que je travaille aussi avec les femmes. Je sais de quoi je parle. Mais ici, on dit vous portez tout. Je n'ai pas besoin de durer ici. Mais c'est pour vous dire qu'en réalité, à la longue, vous devenez aussi, comme mon ami a dit, à Pouchou. Tu es 8 parce que peut-être tu n'as pas encore enfanté. Tu n'as pas encore, et puis peut-être même souvent, mais tu ne travailles pas. Parce que quand tu es pris, quand tu es très prise, ou tu es occupé, tu as des enfants à gérer, souvent la nourriture, tu ne contrôles plus. Après, la chose sort, hein? Voilà, un peu. On ne se contrôle plus, on est occupé, il y a trop de choses à faire. Mais ça ne veut pas dire que c'est une vilaine silhouette. C'est ça que je vais mettre dans votre tête. Une femme forte, aujourd'hui, quand elle présente une tenue en d'enfanier et puis pagne, c'est différent d'une femme qui est mince. Voilà pourquoi, si vous remarquez, le pagne va bien, je m'excuse, hein, va bien. Je dis, va bien avec les femmes qui ont plus la chair. Le pagne. Remarquez, observez, prenez les revues, regardez bien. Je sais que quelqu'un va me poser une question, vous voyez quand on fait défiler, je vais répondre ça aussi. Je sais qu'après quelqu'un va poser ça. Mais c'est pour vous dire que ne vous négligez pas.
Ne vous sous-estimez pas. C'est un complexe que vous gardez trop. Si vous êtes forte, vous pouvez vous habiller. Si vous aussi vous êtes gros, vous pouvez vous habiller. Mais seulement chez les hommes, les gros ne les contrôlent pas. Il y a des gens qui ont le ventre ici. Il y a des gens qui ont le ventre. Il faut faire attention. S'habiller de même manière que le 8, bon, le X c'est pareil. Hein. Maintenant, les hommes c'est pareil. C'est silhouette hausse, trapèze, c'est pareil que chez les femmes. Voilà. Hein? Trapèze. Vous voulez voir ça? Non, regardez, vous allez comprendre. Trapèze là-haut, c'est genre en haut est large. C'est pas comme pyramide inversée. C'est que là-bas, en bas aussi est pas trop large, mais c'est différent que l'épaule. Il est en trapèze. Ça veut dire en haut ici, il est balèze, mais en bas, il est petit. Il y a des gens comme ça, ils sont petits en bas. Et puis le ventre, mais j'ai parlé de ventre comme ça là, c'est de ça que je voulais. En fait, en haut cache en bas. Nous, même quand on prend les mesures, on ne voit pas son bassin. Tu es obligé de lutter. Mais lui, par exemple, tous ses pantalons seront en taille basse. Parce qu'il ne peut pas monter le pantalon en haut. Mais en réalité, je ne suis pas en train de critiquer cette taille. Même sur le plan médical, comme on va dire, et sur le plan santé, est-ce que c'est conseillé? Voilà, donc ce n'est pas moi seul. Hein. Je parle, même toi-même pour ta santé, là. Il y a un niveau de vente qu'il faut revoir parce que ce n'est pas normal. C'est tellement pratique. C'est plus rapide. C'est plus sécurisant et fiable. Et pour nous aussi. C'est tellement simple et plus besoin de manipuler de l'argent. Simplifiez-vous la vie avec nos cartes Coris Banque Internationale, affiliées au GIM UMOA et Visa utilisables sur les TPE et en plus, 0 francs prélevés sur les transactions. Nos points de vente partenaires. Coris Bank International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Grâce à vous, j'ai vu de belles histoires d'amour. J'ai suivi de grands matchs de football. Grâce à vous, j'ai fait de magnifiques voyages. Et dépassant 6000 mètres d'altitude. J'ai vécu de belles frayeurs. Mais aussi pas mal de fous rires. Et j'ai même assisté à des courses-poursuites endiablées. Bref, j'ai vu tellement de belles histoires en vous regardant que chaque jour, je me dois de... Nous sommes confiants en l'avenir. Nous croyons en notre capacité à innover et à créer pour aller encore plus haut et plus fort. C'est la performance en action pour un Burkina dans le Move. Avec vous, le Move trouve son sens dans la création, la performance, le réseau et le partage. Madame Sawadogo, avez-vous pu trouver une solution pour la mission de demain? Oui, monsieur le directeur. La solution est toute trouvée avec Elitis Express. Formidable, Madame Sawadogo. Oh oui, monsieur le directeur. Avec Elitis, le voyage sera agréable et utile. Nous pouvons même rester en contact avec vous, gagner du temps et finaliser notre dossier pendant toute la traversée. Et ce n'est pas tout. Pour leur déplacement à Bobo, Elitis met à leur disposition des véhicules de location durant leur séjour. Fini le stress. C'est génial ça. Bon, c'est validé. Vous allez avec Elitis et ce contrat, je le veux. Désormais, vos voyages d'affaires en famille ou le tourisme en toute sérénité, c'est avec Elitis Express. Découvrez une autre expérience et le plaisir de voyager. Profitez de la promo aller simple à 10 000 francs CFA jusqu'au 30 juin 2018. Elitis Express, c'est le trajet Ouagabobo sans arrêt, une collation servie à bord et un parking automoto gratuit et sécurisé. Retrouvez-nous à notre gare de Ouaga à la ZAD CAO et à Bobo au secteur 5. Infoline 3440 3444. Elitis, la passion du voyage. Elitis Express. Les chaussures. Écoutez, hein, lisez. Les chaussures sont la première chose que l'homme remarque dans la tenue d'homme. Mais regardez, on dit, la chaussure peut sublimer
ou plomber une tenue. Quelqu'un est d'accord avec moi? On dit quoi? La première des choses qu'on remarque chez quelqu'un, c'est la chaussure. Quand tu descends de ta voiture, de ta moto ou bien de ton vélo, c'est en bas, on regarde. Parce que quand la chaussure est mal coupée, elle détourne votre élégance. Parce que votre élégance aussi est un chemin. Quand je dis votre élégance est un chemin, votre élégance a une manière de se présenter aux gens. Si tu présentes ça mal par tes chaussures, tu vas tourner à gauche. Pourquoi j'ai dit ça? On dit d'éviter les semelles épaisses, car elles aboutit de temps en temps. Moi, je vais vous expliquer ça terre à terre. Il y a une chaussure qui était là dans le temps. Dieu merci, la chaussure est en train de disparaître. Ça, nous devons rendre grâce. C'est la chaussure Pointinini. Là. Mais ils disent, ah, nous tous on a porté, mais il y a Pointinini dans Pointinini. Vous savez que la chaussure oriente votre démarche. Si tu portes une chaussure comme ça, il ne faut pas penser que tu as marché comme ça. Parce que, en fait, c'est la chaussure qui t'oriente, en fait. Comme c'est comme ça, là, tu vas avoir l'impression que tu veux communiquer même à la chaussure. Donc, non, c'est sérieux. Puisque nous tous, là, on a fait ça. Prenez quelqu'un qui est en soulier et puis quelqu'un qui est en tennis, comme pour ma soeur, il ne marche pas pareil, ce n'est pas possible. Non, moi j'ai porté ça là, c'est plus pratique, je peux marcher. Mais si j'étais en soulier, vous allez voir que peut-être je cause avec vous, j'ai fait attention. Vous voyez, non? Donc, pour vous demain, là, vous allez aller voir Rock. Ah, je ne vais pas marcher au hasard là-bas, qu'est-ce que je dois porter? Ça vous dit que ce coup là, c'est important pour vous. Vous ne pouvez pas porter une chaussure, vous êtes là, on dit, ok, entreprise, je ne sais pas, one manégré, vous pouvez rentrer. Tu rentres, tu marches quoi devant. Ah, mon ami, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quel problème? La chaussure doit être bien posée, une semelle de 4, 5. Chez les dames, par exemple, comme j'ai dit, il y a des gens qui ne peuvent pas porter des talons. Parce que aussi, de façon, quand on parle de santé aussi, c'est là-bas. Il y a des chaussures qui donnent des problèmes des reins, même chez les hommes. C'est pour ça qu'il y a les compensés, il y a les talons en aiguille, il y a les, je sais pas, chez les dames, il y a plusieurs sortes de chaussures. Chez les hommes aussi, c'est pareil. Il y a des gens qui ne peuvent pas porter des chaussures à souliers. Ils aiment les mocassins simples. Il y a des gens qui ne peuvent pas durer en haut. Vous voyez? Donc, il y a des chaussures qu'on peut utiliser. C'est ça que je dis. En réalité, je suis venu avec ça parce que je sais que je vais durer un peu. Si j'étais en souliers bien fermés, là, ça allait me fatiguer un peu. Parce que ça allait chauffer même peut-être. Vous comprenez? Donc, tout ça, vous devez réfléchir. C'est pour ça, dans les bureaux, quand vous arrivez, les gens enlèvent les chaussures, ils déposent, ils portent tapette. D'autres, dans les voitures, ils ont 2 chaussures. Il y a des chaussures qui ne peuvent pas accélérer. Il faut faire très attention parce que le talon touche déjà. Donc, s'il doit faire, il risque d'accélérer fort. Mais quand c'est tapette simple, il est directement en contact avec l'accélérateur. Tout ça, il ne fait pas ça exprès. Hein? Tu réfléchis. Donc, mes amis, la chaussure, là, quand une chaussure a des qualités, en haut, là, mais souvent, ce n'est pas grave. Parce que la qualité attire les gens. Il faut miser dans la chaussure. Il faut cotiser, aller payer une chaussure, mais ça fait 5 ans. Une bonne chaussure traverse des années. Il y a des gens qui disent qu'ils ont plus de 50, 60 chaussures. C'est quelle chaussure, mon ami? Pourquoi même tu arrives à payer les 50 chaussures là? Peut-être que même tu as porté l'autre là 2 jours, ça ne te plaît plus. Une bonne chaussure, une bonne tenue a une âme. Peut-être vous avez dit j'exagère. Une tenue là. Nous tous on a des tenues dans notre garde-robe là. Quand on siffle, on dit il y a combat. C'est cette tenue là que tu as décroché. Pourquoi? Tu as l'impression que c'est une tenue. On dirait la tenue là même. Voilà, c'est ta tenue fétiche en fait. Tu as des habits, mais la tenue là, c'est ça que tu veux porter. En tant qu'on voit la même robe ou bien le même costume avec toi. En réalité, c'est une âme. C'est comme un être vivant, il est là. Parce qu'il a été conçu avec tous les critères que nous on sait. Ces critères-là, c'est quoi? C'est une bonne matière, c'est une belle couleur. C'est vrai, les couleurs, on ne discute pas comme quelqu'un a dit, mais en réalité, ça se discute. Peut-être prochainement, on va faire un coup pour ça. Et il y a la coupe. Donc, on a la matière, la coupe et les couleurs. Nous, on appelait ça le makoko. Peut-être beaucoup ne savent pas. C'est là-bas est né le mot makoko qui a orienté, aidé des gens à s'habiller au Burkina Faso. Bien s'habiller, c'est communiquer sans avoir parlé. C'est-à-dire que quand tu es bien habillé, là, tu ne parles même pas. Ça parle pour toi. Mais quand tu es mal habillé, le premier doute, là, ça reste dans la tête des gens.
Ça, vous pouvez discuter, hein, mais moi, je dis c'est comme ça. Vous allez bien travailler, mais il vous attend toujours, parce qu'il doute. Ce n'est pas lui là qui a fait le travail. Là. Le jour où tu vas faire erreur, vous savez que l'erreur est humaine. Le jour où tu vas faire erreur, il revient, je savais. Parce que le premier jour où j'ai vu le type là, je ne croyais pas. Donc c'est pour vous dire que quand vous allez en quête de choses, marcher, ayez confiance en vous. Éliminez le doute devant les gens. Donc c'est l'habillement, l'agencement des couleurs, la chaussure que vous portez. La chaussure ne doit pas vous déformer. Par exemple, ici, la semelle est penchée, puis il marche comme ça. C'est-à-dire, on sent qu'il force. C'est-à-dire, quand vous êtes devant les gens, la première des choses, éloignez le doute des gens. Vous devez être là, calme, mais bien ordonné. Puis c'est un coup qui se prépare. On ne se lève pas la veille, ma copine se marie. Et moi, mais non. Elle t'a donné 4 invitations, ça fait combien de jours? Tu dois organiser ça. C'est ce qui fait que dans d'autres pays, on pense qu'ils sont mieux que nous. Non. Ils prennent tellement les choses au sérieux que ce jour-là, ils sortent, waouh. Mais nous, on aime négliger. Il faut laisser ça là. C'est qui marie des choses. On va gourir arriver là-bas. On ne gourit pas arriver là-bas. Le gars t'a invité. Vous comprenez? Le gars t'invite. Il a confiance en toi. Il veut que tu sois dans le décor. En réalité, il veut que tu sois comme un décor même. J'ai parlé de modèles de chaussures. Il y a 4 grands modèles. Sinon, il y en a plus. Il y a les Richelieu, il y a les mocassins, il y a les bottines et il y a les chaussures à boucles. Bon, les chaussures à boucles, c'est pareil que les bottines, là, mais seulement c'est les montantes. Les Richelieu, c'est tout ce qui est à lacet. Et je vous conseille les Richelieu. Les Richelieu, pour un débutant, c'est bon. Pour un chef d'entreprise qui veut commencer à porter souliers, évitez les mocassins. Là. Des chaussures un peu comme ça. Et ça, c'est... Voilà. Honnêtement. C'est pas joli. C'est vrai que peut-être vous allez dire les gens ne regardent pas ça trop. Vous vous trompez. Je vous ai parlé, si quelqu'un devait te donner un marché de 50 000, il va diminuer. Quand il te regarde, il t'a donné le marché, toi tu es heureux. Tu crois que c'est 50 000, il devait te donner peut-être même 100 000. Mais de toute façon, tu es rentré là. On te donne le marché de peut-être 30 000 francs. Tu es content. Il a décroché un marché. Non, il faut être ambitieux. Peut-être tu pouvais prendre 50 000. Là. Mais je vous dis qu'il y a des détails qui rentrent dedans. Donc, on a les mocassins, vous les connaissez. Ça, c'est l'histoire des mocassins, c'est la chaussure des étudiants en Europe qui ne voulaient pas s'asseoir, mettre lacets, tacher, non. Ils voulaient aller vite. Et puis sans porter chaussettes, parce qu'il y avait un code qui était trop là. Ça fatiguait les gens. Il faut mettre chaussettes, il faut mettre lacets, c'était trop. Donc, les étudiants, ils n'avaient pas assez de moyens, mais ils voulaient aller vite, mais rester chic. Donc, si c'est les mocassins, normalement, on ne porte pas de chaussettes. Normalement. On ne porte pas de chaussettes. Et il n'y a pas de lacets. Ça, c'est la deuxième famille. Le derby, là, il est comme le Richelieu. Ça avait lacé, mais l'ouvrage n'est pas pareil. Les angles qui s'ouvrent là ne sont pas pareils. Mais les Richelieu, ça, je vous conseille ça. Portez les Richelieu. Votre première paire de souliers doit être à un lacet. Vous devez acheter une chaussure à lacet. Parce que ça vous permet de régler le pied, de desserrer, de serrer. Et puis, tous chaussures à lacet, si ce n'est pas à bas prix, ou bien, comme on va dire, un mot, on dit gorgui, je ne sais pas quoi. Si ce n'est pas de qualité, toutes les coupes Richelieu sont de belles chaussures. Ça raffine l'homme. Ça ne discute même pas. Puis celui, son talon, il y a un peu de talon dedans. C'est les chaussures à un talon, lacé, et puis pas trop pointu. Hein. Les Richelieu raffinent vraiment l'homme. Et puis on a les chaussures à boucles. Ça, c'est ceux qui connaissent. Il y a des chaussures avec des boucles ici. Mais les bottines, c'est ce qui est monté là. Les montantes. Voilà, on va parler comme ça. Puis il y a des Richelieu montantes. Les chaussures qui montent ici, là. C'est ça qu'on appelle les boucles. Il y en a à gaine, il y en a à fermeture, tout. Et puis là, on a les chaussures à boucles, c'est pareil. On a les cravates. C'est ça que je vous ai parlé. La cravate, en réalité, elle est solennelle. La cravate se porte dans des grands événements. La cravate se porte pour faire du sérieux. C'est pour ça que dans les banques, il y a des cravates. Je ne peux pas aller déposer mon argent quelque part et puis regarde le gars, il a sué sur lui comme ça. Ah, c'est mon argent. Oui, il y a une confiance que je veux. J'ai parlé de la cravate rouge. Voilà, puissant de virilité et surtout d'ambition politique, de passion. Voilà. On a la cravate bleue, c'est un grand classique du monde professionnel. Hygiène corporelle et vestimentaire. Tout ça là, c'est joli. Mais toi-même, tu ne te laves pas. Toi-même là, tu ne vestes pas l'eau sur toi. Ouais, que non, ça c'est la coiffure de je ne sais pas quel chanteur, là, mon ami. Il faut voir pour lui là. Il va en clinique, on nettoie cheveux là.
ouais. Ils rentrent, on nettoie cheveux là, on met produit, ça. Quand il regarde cheveux là, on dirait qu'il ne marche pas au dehors. Non, ça, c'est la base de tout. On est tous d'accord, il y a des gens, tu le vois, croise le gars dans la rue, il a un culotte, mais tu as l'impression qu'on est miel. Il est propre. Je dis ça parce que nous tous, on a encaissé sur ces gens de personnes-là. Tu es garçon et puis tu es femme. Ouais. Le gars, il a un culotte, petit t-shirt, mais il dégage quelque chose. On dirait qu'il n'est pas à Ouaga. Mais il a Ouaga. Mais le gars se douche. Le gars se douche. Tu dois prendre soin de toi. L'hygiène corporelle et vestimentaire. C'est ce que mon ami a dit. Habile, il faut repasser. Sentez bon. Comme qui a dit ça tout de suite. C'est pas... Mais c'est Ouchuna. Ouchuna là aussi, il y a un coin où il va. Ouais. Parce que tu vas à Ouchuna en public aussi. Souvent, il y a des gens, ça dérange. Mais si tu es dans un Djandjoba, Ouchuna, ça prend. Parce que là-bas, c'est la rue de Ouchuna. Donc, tu vas le Ouchuna là-bas. Donc, un petit palom. Mais c'est quoi qui va te faire gagner? C'est la marmaille. J'ai fini. L'émission Pépites d'entreprise vous a été offerte par Coris Bank International.